Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On va maintenant se diriger vers Annie Bussière, toi aussi un peu dans la nostalgie quand même, avec assumé, absolument. Vagabond, Vagabond. La biographie, l'autobiographie. C'est l'autobiographie, c'est un mémoire. Un mémoire. Un mémoire de Tim Curry. Tim Curry, qui a joué, comme on le disait d'entrée de jeu, qui a joué le rôle du docteur Frankenfurter dans le film événement qui a 50 ans cette année, Rocky Horror Picture Show. Et moi, c'est principalement comme ça que j'ai connu Tim Curry et il m'a tellement fait une forte impression que j'ai comme toujours gardé un petit oomph spécifique pour lui, malgré le fait que j'ai pas suivi sa carrière, je l'avoue, j'ai pas suivi sa carrière après. Je savais pas trop ce qu'il avait fait dans la vie. Tout ce que je savais, c'est que il y a 13 ans, il s'est tapé un méga ACV de la mort. Il a survécu, mais de peine et de misère. C'est à peu près tout ce que je savais. Puis, ce qui est intéressant aussi avec Tim Curry, c'est que il semble avoir eu une vie assez colorée, mais il refuse d'en parler. Alors, c'est pour ça que dans un mémoire... Donc, il nous cache des choses. C'est pas un livre très épais, donc... Non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, ce monsieur-là a pas loin de 80 ans. Il a une carrière de 60 ans. Et, comme je vous disais aussi, je savais pas, il a tout fait. Il a fait du cinéma, il a fait de la télé, il a sorti des albums, il a fait des tournées, il a fait de la scène et il a aussi beaucoup développé le voice work, là, ceux qui font... du doublage? Pas du doublage, non, c'est les voix de dessins animés ou des choses comme ça. Il a fait de la voix pour les jeux vidéo, des choses comme ça. Puis depuis son ACV, son corps ne fonctionne plus, mais sa tête et sa voix sont toujours là. Alors, c'est comme ça qu'il continue à s'investir. Et pourquoi le titre? C'est que Tim Curry se pense, je pèse mes mots, se pense un vagabond. Parce que dans sa tête, le fait de ne pas avoir une job de 9 à 5 fait systématiquement de toi un vagabond. Alors voilà, c'est correct. Oui, il a été élevé par des gens, probablement, qui avaient des barrières. Donc, ça a mal été reçu par ses parents. C'est son choix de devenir comédien. Oui, voilà, évidemment. Tout est toujours là. Hein? Je dois vous dire que si, comme personne, vous avez une certaine distance avec votre mère, vous allez avoir un jumeau avec Tim Curry, parce que la moitié du livre, c'est tout ce qui va pas entre Tim et sa mère. C'est assez spécial. Mais nonobstant tout ça, c'est que moi, j'ai trouvé que c'était, jusqu'à un certain point, pas mal franc et honnête, parce qu'il nous parle de ses problèmes de drogue, de ses problèmes d'alcool, et puis il est pas gêné de nous dire que il a accepté un contrat parce qu'il avait faim, puis il avait besoin d'un chèque de paye, puis après, il a pas aimé l'expérience, il a pas trouvé que le film ou l'émission de télé, c'était à la hauteur, mettons, du talent et des efforts investis. Fait que ça, pour ça, tout en étant très poli, je veux dire, il se cache pas qu'il y a eu des erreurs de parcours, mais il y a eu aussi de grands succès. Toutefois, quand on le lit, il y a des trous dans l'histoire. Parce qu'à force d'essayer de tout blanchir, puis de nous dire que tout était donc parfait, puis j'ai donc eu du fun, puis moi, je fais un contrat de 2 mois par là, puis après ça, je pars sur une dérape, puis je vais me chercher un autre contrat, puis tu sais, moi, je suis un vagabond. Il laisse beaucoup de trous dans l'histoire. Parce qu'à un moment donné, si tu fais la chronologie de tout ça, tu te dis, qu'est-ce que tu as fait pendant 6 mois-là? T'es parti en vacances pendant 8 mois, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, t'es parti sur un super bender, une fin de semaine qui a duré 8 mois. Et du moment où il ne parle pas de sa vie, il refuse systématiquement depuis le début de sa carrière de nous parler de sa vie privée. Alors, on sait pas... on sait pas qui il a aimé, de qui il a été aimé. C'est sûr que c'est pas important dans sa trajectoire professionnelle, mais ça éclaire sur une personne. Oui. Et ça, c'est quand même. Il refuse d'en parler. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il veut qu'on jase de lui. Il y a quand même quelques petits
quelques petits indices. Des fois, qu'on se dit, oh, peut-être que le 8 mois, il l'a passé avec telle personne ou telle personne. Mais vraiment, il est très, très, très pudique sur sa vie privée. Mais ce qui est intéressant, puis je dois l'avouer, comme je vous disais, j'avais pas suivi sa carrière là, de bout en bout, mais il a travaillé tout le temps. Malgré le fait que c'est un vagabond puis qu'il devait chercher. Tu sais, il a fait du hustle. Là. Il fallait qu'il aille chercher les contrats parce que les gens prenaient pas systématiquement toujours une chance avec lui. Il fallait qu'il aille se présenter. Il fallait qu'il passe des auditions. Il fallait qu'il convainque des gens de « je suis la meilleure personne pour ton projet ». Alors, il a travaillé beaucoup et c'est ce qui fait qu'il a eu une carrière... qui s'étale sur 50-60 ans. Quand même aussi. Très, très, très diversifié, beaucoup plus qu'on ne pense, honnêtement. Mais Tim Curry étant un Britannique, vous vous doutez qu'il y a de l'humour fin, il y a des mots d'esprit, il est rigolo, ce bonhomme-là, vraiment, mais de toute façon, tu lui regardes la face, puis tu te dis, passer une soirée avec un verre dans le nez avec lui, ça doit être le fun. Le petit point qui, personnellement, m'a un peu chicoté, mais pas suffisamment pour vous dire de ne pas le lire, là, c'est que il n'est pas capable vraiment de se brancher à savoir si il souffre du syndrome de l'imposteur, de se dire, ouais, ben d'un coup, je pense que c'est bon pour faire telle affaire, ou d'être un être humain tellement égoïste et imbu de lui-même qu'à un moment donné, il y a des phrases où... j'étais tellement content qu'il daigne me parler ou qu'il s'intéresse à moi. Puis, je leur ai dit merci de s'intéresser à moi. C'est parce que ça peut être pris des deux sens. Merci de m'intéresser, de t'intéresser à moi. Et on sent un petit filon qui se mouche pas avec des pleurs d'oignon. Okay? On va dire ça comme ça. Je pense qu'il a une estime de soi particulièrement forte. Je trouve aussi qu'il est respectueux. Si vous pensez lire une autobiographie avec ce qu'on dit en anglais, du name dropping, là, de parler de tous ceux qu'il connaît, puis de parler de faire du gossip, de ci puis de ça, vous allez être amèrement déçus. Même étant donné qu'il revient beaucoup sur son parcours cinématographique, sur les œuvres qu'il a fait, il glisse pas de mots sur ses... Il parle uniquement des gens avec qui il a cliqué, avec qui il y a eu du fun, avec qui il y en a certains qui reviennent parce que, bon, on voit qu'il y avait comme une petite mini-clique à cette époque-là, les années 70, puis ils se sont un peu suivis pendant quelques années, puis vous allez connaître les gens avec qui ils s'entendaient bien, bien avec qui il y avait des fous rires. Mais ça s'arrête là. Alors, tu sais, oui, dans une autobiographie, tu choisis comment tu te présentes, mais un certain équilibre entre ce qui marche puis ce qui marche pas. Puis tu sais, il y a des moments où ça ne va pas dans la vie. Comment tu gères ça? Fait que c'est pour ça qu'à la fin, je me suis pris une petite note, c'est que on a l'impression qu'il essaie de justifier sa carrière, mais en même temps, on n'a pas l'impression, de le connaître plus qu'avant. Bref, il y a beaucoup de trous dans cette biographie de ce chien vagabond qu'on tente de suivre. Si je suis ta chronique depuis le début, on a les grands traits, mais pas de potin, pas de vie personnelle. On est vraiment dans le super macro. Puis comme je vous dis, on dirait qu'il voulait justifier sa carrière en nous parlant, mais là, j'ai fait ça. Puis à la fin, il y a à peu près 20 pages de tout ce qu'il a fait pendant sa carrière. C'est super intéressant. Parce que tu dis, tabarnouche, OK, il en a travaillé une shot. Mais comme personne humaine, on le connaît pas tant que ça, puis surtout qu'il explique pas son processus. Puis c'est ça qui, moi, personnellement, ça m'a déçu parce que comme c'est un artiste complet qui a fait vraiment beaucoup de choses dans sa vie, ça aurait été le fun de voir comment il abordait la télévision, versus comment il abordait le film, comment il abordait le théâtre, parce qu'il a fait vraiment... Il a fait beaucoup de Broadway, du West End aussi en Angleterre. C'est là qu'il a été connu. D'ailleurs, Rocky Horror, ça a commencé comme une pièce de théâtre. Et il nous explique pas son processus parce qu'il est trop intéressé à nous dire avec qui il est parti sur une chire, puis avec qui il a ri dans les coulisses de tel spectacle. C'est le fun.
Oui, mais comme je vous dis, on termine le livre, on se dit « Ha ha ha, ça a été drôle, il y avait des mots d'esprit. » Puis tu sais, c'est une photo d'une certaine époque aussi, parce que le gros de sa carrière, c'était 70-80. Mais est-ce que je connais Tim Curry, l'homme derrière le mythe? Pas sûr. Mais je vais me retaper Rocky Horror dans les prochains jours. Ça, c'est sûr, parce que la scène, if you know, you know, mais la scène, quand il sort de l'ascenseur, puis qu'il commence à marcher, puis qu'il enlève sa cape. Oui, bien sûr, cette fameuse scène. Cette fameuse scène, if you know, you know. Mais, blague à part, si vous êtes curieux d'une certaine scène artistique britannique et états-unienne, 70-80 dans les grosses années. C'est intéressant parce qu'au final, Tim Curry connaît tout le monde. Mais on en aurait pris plus, si je comprends bien. Ok, oui, moi j'attends un peu comme tu disais tantôt, Simon, moi j'attends le tome 2. Vagabond, c'est en anglais pour le moment, c'est chez Grand Publishing, un mémoire Tim Curry. Avec Tim Donc, Curry. Chien vagabond, ça va nous mener ça vers les chats sauvages de Marjorie.